On vient de couper l'eau. Voilà, donc maintenant on vient de couper l'eau. Alors bien sûr, c'est l'eau qu'il y a dans les conduits qui est en train de s'écouler. On va suivre les instructions de montage. Sur l'instruction de montage, on a bien sûr le schéma de montage et on a l'outillage nécessaire Est-ce pour que tu faire. peux nous rappeler les outils dont on a besoin, s'il te plaît? Alors, les outils dont on a besoin. Alors, premièrement, une clé plate de 13. Voilà, donc ça c'est une clé plate de 13. On a besoin d'une clé à molette. Donc ça c'est une clé à molette. On a besoin d'une clé multiprise, enfin d'une pince multiprise, pardon, donc une pince multiprise. On aura besoin d'un rouleau de téflon. Donc un rouleau de téflon. On aura besoin de deux mèches. Une mèche pour faire le trou. Alors ici le trou il est déjà fait puisqu'il y avait une installation préalable. Donc il y a un trou de 12 mm qui a été fait et on va mettre le robinet ici. Donc on perce directement dans l'évier. Alors ici c'est un évier en plastique, en genre de plastique, donc ça a été très simple. Petite spécificité, il ne faut pas que l'évier soit plus grand que 6,5 cm d'épaisseur. Voilà, parce qu'en fait il faut qu'on puisse avoir, il faut que ce pas de vis puisse traverser correctement donc l'évier et bien entendu l'épaisseur doit pas être supérieure à cette longueur. Entendu. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que sur les éviers ordinaires ou les plans de travail, ça ne pose pas de problème. Un plan de travail, c'est environ 3,5, 3 cm et demi. Mais il arrive qu'on ait des plans de travail en ciment, et des plans de travail en ciment, souvent, sont beaucoup plus épais que ça. Voilà, c'est ça, c'est la petite réflexion qu'on a par rapport à la pose du robinet. Donc une perceuse, bien évidemment. Ensuite, une perceuse et puis des mèches. Alors une mèche de 6 pardon, mais 5 ça fait aussi bien l'affaire. Ça va être pour connecter le refoulement, l'eau qui va directement en rejet. Voilà, donc on a tous les éléments. On a aussi, bon, bien sûr, la perceuse avec la mèche qui va bien pour faire le trou dans la canalisation d'égout. Voilà. Merci. Donc la partie supérieure, celle qui va aller au-dessus. Donc on a ce socle avec un joint que l'on met en dessous. Superbe. Donc on le pose tout simplement délicatement dessus. Ensuite, on a le robinet avec ici un joint de la même façon. Donc on pose par-dessus. Entendu. Et on le glisse à l'intérieur. Oh, génial. Ah, c'est assez Tout simple. simplement, voilà. Ensuite, en dessous, la partie, Donc je vais le tenir. Non, ça tient tout seul. ça tient Ok. tout seul. Et on va aller en dessous pour fixer le robinet. Exactement. Alors ici, vous allez voir plusieurs parties. La partie métallique qui est là ne sert pas pour le moment pour ce type de robinet, ça ne sert pas, donc on ne l'utilise pas. Ce joint qui est là, on va l'utiliser et on va mettre cette rondelle plastique sur laquelle nous allons placer l'écrou de serrage. Enfin, c'est un écrou qui empêche comment dire, la rondelle et la vis l'appareil de tourner. Donc on va faire comme ceci. Ok, donc on passe directement en dessous pour faire cette opération. Voilà, maintenant l'intérêt de la clé de 13, c'est pour bien sûr visser ensuite en dessous. Donc attends. Hop. On va juste essayer de voir un petit peu comment tu procèdes. Ok. Ok. Donc là, on a notre robinet qui est installé maintenant. Voilà, le robinet est installé, il est en bonne position, il est stable, on peut le tourner correctement. Génial. Voilà, il est correct. On rappelle qui. Donc voilà, donc on voit dans ma main, on a deux petites pièces en plastique transparente, c'est très important. Et l'olive, on appelle ça un écrou olive. On va le mettre à l'intérieur. Je vais vous montrer comment on le met sur le tuyau. Donc, d'abord l'écrou, ensuite l'olive, et ensuite l'embout. Voilà, l'embout sert à avoir une connexion bien droite et donc étanche. Ça c'est très important, ces deux pièces là sont très importantes pour garantir une bonne étanchéité.
Et donc on va aller visser ça directement sur l'axe, le pas de vis. Voilà, pareil, il va avoir des mains. Voilà. Ça y est? Ça, c'est- Faut Ok, quand même- on voit bien que... D'accord. Et quand Voilà. même un petit peu plus vissé encore? Ah là il faut visser, oui. Pas la peine de serrer vraiment très fort, juste que ça fasse une étanchéité correcte. Voilà, normalement ça devrait suffire largement. Voilà, oui, Ok, là ça suffit. Donc pour l'installation du robinet, c'est fini. fait, c'est terminé. Allez, go. Voilà, donc maintenant qu'on a installé le robinet, on va installer la connexion d'eau ici. Donc on prend la connexion d'eau froide et on va se connecter entre la partie flexible et la partie solide, la partie dure, donc l'arrivée d'eau générale d'eau froide. Par contre, est-ce que tu as un petit réservoir? Parce que je pense que ça va, il y a des gouttes qui vont tomber. Ok, un petit réservoir. Ouais. Et voici un petit réservoir. Impeccable, merci. Ici, on a cette pièce qui va venir se placer à cet endroit. Et à l'autre bout, on y Ici, replace on est sur l'arrivée d'eau froide. d'eau froide. Et à l'autre bout, on replacera le flexible. D'accord? Voilà, donc on va s'installer direct. L'arrivée d'eau chaude est juste derrière, tuyau rouge. C'est L'arrivée ça? d'eau chaude, c'est le tuyau rouge, absolument. Ok. Ok. Donc, ne pas oublier de mettre le joint à l'intérieur pour faire une étanchéité correcte. De l'autre côté, bien entendu, c'est le joint qui est déjà présent ici qui viendra faire l'étanchéité. Donc là, il y a un joint déjà qui est Il y a resté à déjà un l'intérieur. joint. Il y Ok. a déjà un joint et on va utiliser ce joint. Voilà. Et ensuite, il suffira de placer l'autre en haut. Ça y est? Allez. Ouais, des fois, ça peut être un petit peu compliqué à... Bah là j'y suis à l'aveugle hein, parce que c'est quand même c'est assez étroit. Donc j'y vais quand même un peu à l'aveugle. On peut rencontrer ce genre de difficultés sur certaines installations où on doit Exactement. y aller un petit peu à l'aveugle. Et puis il y a peut-être le bonhomme qui est pas très doué non plus. Hein. Voilà. Bon. Voilà, donc maintenant il nous faut mettre le robinet. Ouais, c'est bon, je pense que tout le monde voit là. On voit bien. Alors la vanne d'arrêt c'est celle-ci, donc arrêt, marche. Voilà, donc on va devoir la visser ici. Ok. Mais pour cela, il va falloir mettre du téflon au bout pour assurer l'étanchéité. Le téflon, Et fourni avec C'est le ça. matériel? pour le moment, il ne l'est pas, mais il le sera dans l'avenir. Entendu. Donc s'équiper peut-être en plus du matériel qu'on a nommé d'un petit rouleau de téflon. Un rouleau Ça de coûte téflon, combien à peu près? quelques 50 centimes, 60 centimes si on en achète un. Bon, après, Bon, ça serait à ça dépend des prévoir. magasins, mais c'est vraiment pas grand-chose en fait. Hein. Si on n'avait pas de téflon par exemple? Il n'y aurait pas d'étanchéité. Entendu. Là, c'est vraiment indispensable. Le téflon Ok. est quelque chose d'indispensable. Parce qu'on n'a pas la possibilité de mettre un joint ici, puisque c'est un pas de vis qui a été créé à l'intérieur de cette pièce. Donc il n'y a pas de butée, donc on ne peut pas mettre un joint. Sinon, il y aurait un joint. On tourne combien de fois à peu près? Une vingtaine de fois? Oui, 10-15 fois, quoi. 10-15 fois, ça suffit. Ok.
Donc là, ça c'est pour l'étanchéité. Voilà, donc là, On a juste à visser, tout simplement. il y a Ça se visse ça- facilement? oui, Faut sauf que forcer un petit peu? je suis droitier, donc forcément pour moi ça va être difficile d'utiliser la main gauche. Oui, parce que là, on a essayé On essaye de d'être favoriser visible. la vidéo également. Voilà. La vi- Voilà, la main droite c'est tout de suite, ça marche tout de suite très très bien. Entendu, bon. Ça se visse assez facilement quand même, hein. Oui, mais bon, il va falloir forcer un peu quand même. Voilà, on va bloquer, ça ne goûtera plus. Je pense qu'on arrive un peu plus de la moitié de l'installation, Voilà, c'est pour ainsi dire terminé. pour pas dire la fin. Il reste juste un petit truc à faire, mais vraiment pas grand chose. On va dire que le plus gros de l'installation était là. Voilà. Voilà, c'est vraiment la partie délicate, c'est vraiment la connexion ici. Voilà, ça devrait être bon maintenant. Là, il y en a une partie fermée, une partie ouverte. Voilà, on va remettre, on va reconnecter l'eau de façon à voir si on a des fuites. Voilà, donc maintenant on va connecter le tuyau bleu ici. Donc on le place correctement sur l'embout et on va visser l'écrou correctement. Voilà, donc on a vérifié bien sûr qu'il n'y avait pas de fuite, aucun côté. Là l'eau est a déjà été reconnectée, donc là il n'y a vraiment aucune fuite, tout est sec. Maintenant il va falloir faire quoi? Il va falloir mettre l'embout de refoulement. Alors l'embout de refoulement, c'est ça. Donc c'est une bague qui va se mettre sur cette canalisation ici. Voilà, je sais pas, là vous devriez voir. Voilà, sur cette canalisation ici, c'est une bague. Et on va connecter le tuyau de refoulement ici. Donc on a ici un joint d'étanchéité. Il va falloir bien sûr le positionner sur la bague. Ici c'est un autocollant. Donc on va positionner ce joint sur cette bague. Voilà, donc le joint maintenant est positionné. On va le mettre comme ça. Je sais pas, voilà, vous devriez voir normalement. Donc on va le positionner comme ça. Et on va percer un petit trou ici. Évidemment,
c'est mieux quand c'est serré. Donc, pour le positionner correctement, il y a un petit truc. On met une mèche à l'intérieur. Voilà, on met comme ça. Et on est sûr qu'on est sur le bon positionnement. Voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à serrer cette bague. Voilà, et on y positionnera le tuyau rouge, le rouge qui représente l'eau qui va au rebut, au rejet. Voilà, donc on positionne le tuyau rouge dedans, tout simplement. Et donc on a bien nos trois couleurs ici, l'alimentation en bleu, l'alimentation du robinet, donc sortie de système en blanc, et refoulement en rouge. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Tout simplement connecter ces tuyaux directement sur l'idéal. Et l'installation est terminée. Allez, on y va. Donc les connexions. Donc voilà, donc on a ici connecter l'entrée ici sur le bleu. Alors on va essayer de regarder. Voilà, donc entrée sur le bleu, eau hydrogénée sur le blanc qui va au robinet, et le refoulement, donc le rouge juste à côté. Ici on a la connexion électrique que l'on va brancher tout à l'heure. Voilà, bon maintenant il suffit de le positionner et ce sera terminé. Donc l'appareil est installé maintenant, on y mettra le capot tout à l'heure pour l'esthétique. Donc derrière, il y a le branchement électrique. Donc on va le connecter maintenant. Et puis ce sera... Après, bien sûr, il faudra un petit temps pour que le réservoir de 10 litres se remplisse, avant qu'on puisse véritablement s'en servir, sachant que pour la première installation, pour la première utilisation, pardon, on va remplir totalement le réservoir et on va le revider totalement et ensuite on pourra consommer l'eau. Voilà, donc je vais brancher le système. Vas-y, coupe.